Hein, donc, on va vérifier dans le scan qu'il y ait ou non, s'il y a ou non des implants. Alors, on le nomme rarement comme ça en séance. Nous, on va dire, on va vérifier si dans le corps, il y a des choses qui n'appartiennent pas à la personne qu'on accompagne. J'imagine que ça se présentera moins facilement en séance, j'allais dire ordinaire. Moi, en cabinet, c'est pas le genre de choses qui se présentent bien souvent, mais ça pourrait, de dire j'ai une sensation corporelle à un endroit, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas à moi, ça peut aussi passer par là. D'accord? Là encore, on va s'abstenir d'interpréter le pourquoi c'est là, à quoi ça sert, est-ce que c'est possible en vrai, tout ça, hein, peu importe. Symboliquement, en tout cas, c'est comme si quelque chose avait été déposé à un endroit du corps et que ça bloque, ça dérange. Je vous ai mis une séance en exemple avec Nina, que j'ai réalisée avec Nina, qui avait très très mal à l'épaule. C'était pas l'objet de sa demande d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. Je sais plus quel était l'objet de sa demande, c'est drôle. Bon, peu importe, c'est pas grave. Et en tout cas, effectivement, elle a un truc à son bras comme si son bras était métallique, quoi, comme si c'était pas elle. Ah, donc, c'est encore une représentation symbolique, mais ça porte un nom. On appelle ça un implant. OK? J'ai abordé tout à l'heure très, très brièvement, je l'ai mentionné juste dans le programme, la dissociation énergétique. La dissociation énergétique, c'est quoi? C'est une personne qui, sur le plan énergétique, s'est coupée d'elle-même. En fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on peut observer dans les traumas. Sauf que ça va suivre de vie en vie. Et là, ce qui va se passer dans la façon de le repérer, je dirais, c'est que la personne, elle est à la fois là, mais elle n'est pas là. Elle est éventuellement coupée de ses émotions, coupée de ses ressentis corporels. C'est quelqu'un dont on va avoir beaucoup de mal à capter, je dirais, la volonté. Et dans les mondes subtils, ça va sauter aux yeux parce que quand on va demander l'accord pour aller bosser, ben, vous allez avoir du mal. Oui, Anna? Non, non, rien. Non, non. Ok. Mauro, c'est toi qui as amené à canaliser dans votre équipe, là. Peut-être que ça va se faire en alternance, je ne sais pas. Quand on canalise et quand on est branché à quelqu'un qui est dissocié énergétiquement, eh ben, tu rames. Ça fait, voilà, ça fait cette sensation de oh là là, oh là là. Ça déconnecte tout le temps. Tu as l'impression que les câbles sont pas branchés, quoi. Enfin, et du coup, ta propre volonté, elle fait. Alors, une fois que tu le sais, ça te permet vite de le repérer. C'est-à-dire que dès que tu es dans cette sensation de je suis loin, mais je suis loin, oh, 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 comme j'ai du mal à entrer en contact avec l'autre, là, tu peux te dire tiens, il y a une dissociation énergétique. Une fois que tu le sais, il y a des moyens d'aller récupérer le truc. D'accord? Mais la première chose, c'est de le repérer. Je dirais que c'est ce qui se passe en accompagnement, quel qu'il soit, hein, en individuel. Bah, quand on n'arrive pas à être en synchro, quoi. Il y a des fois où ça fait. La personne nous parle, hein, nous apporte des éléments, mais ça fait un peu blop, quoi. Je ne sais pas comment le dire. Cette sensation étrange de vide, ouais, de sensation d'être là et de ne pas être là. Alors, on fait ça très souvent tous, hein, de faire un pas de côté. Hein. Quand il y a quelque chose de difficile, dans un deuil, dans un moment compliqué de sa vie, on a tous ce moment où on fait un pas de côté. C'est une réaction totalement naturelle et qui te permet de nous préserver. Hein. Donc, la dissociation en tant que telle, elle est très pratique pour nous protéger. Hein. Quand on a besoin de couper de ses émotions, dans un deuil par exemple ou un événement difficile, hop, on fait un pas de côté. Ah ben non, mais ça va en fait, je le vis bien. Bon, je le vis pas en fait. C'est pas je le vis bien, c'est je le vis pas. Le truc, c'est que c'est censé durer un temps limité. Hein, le temps d'absorber le choc, entre guillemets, et puis ensuite de revenir à soi et de reprendre, on va dire, la main. Il y a des personnes qui vont avoir l'impression d'être à côté de la plaque toute leur vie. Et là, quand c'est comme ça, quand une personne depuis toujours, elle a été coupée de ses émotions, quand une personne depuis toujours, elle a été coupée de ses ressentis, il est possible que ça vienne d'ailleurs
et pas seulement de la vie présente. Même si des fois, on va cumuler dans la vie présente d'avoir vécu un trauma, notamment dans l'enfance, qui fait qu'on s'est coupé de soi. C'est possible aussi. En tout cas, la dissociation énergétique dans les mondes subtils, ça va être cette sensation-là de la volonté, oublie quoi. Donc, quand on a tendance à avoir du mal à garder le fil, à garder le focus. Quand c'est le cas, ce qu'on va faire, c'est que vraiment dans cette sensation de dissociation, il y a toujours une forme d'illusion. Quand je dis qu'il y a une forme d'illusion, c'est qu'on ne peut jamais être complètement coupé de soi-même puisqu'on est soi-même. D'accord ? Donc l'illusion, elle est dans c'est comme si il y avait émetteur-récepteur, si la volonté, pour pas dire l'âme, parce que il y a vraiment cette notion de volonté de l'endroit où il y a le pouvoir entre guillemets en soi. C'était émetteur, le corps est récepteur, et entre les deux, ça passe plus l'info. Ça n'empêche que les deux sont là. Donc ce qu'on fait du coup dans ces moments-là, c'est qu'on va aller chercher où est la volonté de la personne. Alors là, clairement, quand c'est comme ça, c'est vraiment plus facile quand il y a une tierce personne qui canalise. Parce que vu que la difficulté majeure pour la personne qui est dissociée, c'est de trouver sa volonté, de garder la concentration, de garder un objectif, et l'accompagner à aller la chercher, sa volonté, ça va être déjà un parcours en soi. Des fois, on y arrive et des fois pas. Quand il y a un canal, le canal, il a cette capacité quand même à avoir un peu de recul sur la situation parce que ça ne le concerne pas directement. Et une fois qu'il sait qu'on est qu'il y a une dissociation, du coup, il va aller chercher sa volonté à lui. Lui, il n'est pas dissocié, pour la mettre au service, là, pour aller chercher ce qu'il faut. Et quand je dis aller chercher la volonté, c'est que du coup, on va vraiment voir symboliquement où est-ce qu'elle est. Quand je dis où est-ce qu'elle est, c'est que des fois, elle est à l'intérieur du corps, elle est nichée à un endroit tout petit, tout petit, tout petit. Des fois, c'est comme si on rentrait dans le corps et puis ça faisait un tunnel, et puis elle est tout au fond du pied gauche. Ou alors, il y a comme un espèce de fil, et la volonté, on suit ce fil-là qui nous emmène dans l'univers et qui nous embarque je ne sais combien de centaines d'années-lumière de là. Et il y a un endroit où on accède à ce qu'on va appeler la volonté, qui va prendre des représentations très différentes, d'une part de qui capte l'info et puis de qui l'émet. Moi, généralement, quand je canalise, ça va prendre la forme d'une lumière en quelque sorte. Où là, je sens que si je connecte à cet endroit-là, là, d'accord, là, j'ai accès à la puissance de la personne. Et du coup, je vais garder en focus ça. À partir de là, c'est avec cette part-là qu'on va travailler. Donc, que ce soit en accompagnement direct ou que ce soit avec un canal, on va aller d'abord chercher la volonté pour travailler avec cette zone-là de pouvoir, entre guillemets, de puissance. OK ? Ce n'est pas les séances les plus confortables. C'est plusieurs choses là-dedans. Une situation comme tu me l'as décrit, ça peut être soit effectivement une dissociation et il faut aller chercher la volonté, soit l'émotion du moment est tellement forte que ça prend toute la place et ça empêche d'accéder. Et du coup, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer les émotions. Donc la question, elle est de savoir ce que c'est. Soit la personne au bord du trou, là, on arrive quand même à communiquer avec elle, elle nous voit. Oh, je suis là, tu vois. On peut aller la voir et dire, je suis là, je suis à tes côtés, ta part physique m'envoie, on va t'aider. OK, si la personne même, elle peut juste dire OK, j'entends, c'est qu'elle n'est pas dissociée. Par contre, si elle ne te voit pas, elle ne te capte pas, il se passe n'importe quoi autour, mais toi, elle est dans son truc, en fait. Là, on peut dire qu'il y a dissociation. Donc, si c'est l'émotion qui prend le dessus, ce qui est possible, on peut être confronté des fois à des peurs. Souvent, c'est la plus paralysante, c'est celle-là, ce qui est normal, parce qu'il peut y avoir beaucoup de tristesse, il peut y avoir de la colère, mais ça, en général, on arrive à faire avec, je dirais. Mais quand il y a des peurs considérables, ce qui va arriver de temps en temps, quand il y a un interférent là, qui depuis longtemps joue au gros bras, la personne peut être vraiment coincée dans une trouille phénoménale. Là, dans ces cas-là, on va passer par une évacuation des émotions. Et nous, l'outil qu'on utilise, il est tout simple et il marche super bien, mais vraiment super bien. C'est l'outil des mains énergétiques. Les mains énergétiques, c'est qu'on demande à la personne qu'on accompagne. Et alors là, du coup, même quand il y a un canal, on peut le faire à la personne qu'on accompagne.
hein. Et si on est en direct, eh ben, elle le fait directement. On dit, OK, là, il y a de la peur. Ah ouais, mais je sens beaucoup de peur, je ne sais pas comment faire. OK, on respire. On pose ses mains là devant le ventre. Je monte plus haut, mais demandez, vous allez placer vos mains énergétiques là devant vous, comme si vos doigts étaient pourvus d'aimants. Et ces aimants vont attirer à eux toutes, alors nous on le nomme comme ça en session, mais on adapte à sa clientèle, toutes les vibrations de basse fréquence, toute la peur, peut-être toute la colère, peut-être toute la culpabilité, peut-être la honte, peut-être la tristesse, ce qui est là en tout cas. Et ça va former une boule entre les mains. Et des fois c'est gros, mais vraiment on accompagne ça jusqu'à ce que la boule soit parfaitement fermée, que tout soit en dehors du corps. Et une fois que c'est en dehors du corps, on va demander à la personne avec l'un de ses doigts de dessiner un portail. Moi, concrètement, les gens en cabinet le font. Parce que ça, je l'utilise pour d'autres trucs aussi. Quand il y a une forte émotion, hop, on dégage. Donc, il dessine une porte, il place les mains dans le portail avec la boule et elle est immédiatement aspirée dans un espace où elle peut être cyclée. Ça marche super bien et ça va permettre quoi? Là, dans une situation comme tu le décris, là, avec l'ami qui est au bord du gouffre, de c'est pas une dissociation, de redescendre d'un cran et OK, là, on peut se parler. Il y a le gouffre qui est à côté, mais peut-être elle sera montée sur le bord. Tu vois, ça va permettre de décaler quand même les choses et du coup de pouvoir avancer. Donc ça, n'hésitez pas à utiliser cette technique-là de libération des émotions, ça passe super bien. Et c'est vraiment très efficace. Si on faisait que ça, ce serait embêtant. Mais là, on le fait pour laisser place à aller voir la suite. C'est pas un outil thérapeutique en tant que tel de dire on libère l'émotion et puis basta. Là, c'est juste on enlève ça pour le moment, on enlève cette couche-là. Ça ne veut pas dire que si on laissait, évidemment que ça reviendrait sous une forme ou une autre, puisque la problématique elle-même n'a pas été traitée. Mais par contre, là, ça permet de faire place pour pouvoir accéder à la suite. Moi, ça m'arrive de faire ça dans un travail de deuil. Quand moi je fais rencontrer la personne décédée, des fois c'est pourquoi on va en enlever un peu déjà tout de suite, on peut faire ça. C'est pas souvent qu'il y a besoin d'en passer par là, mais ça arrive de temps en temps. Et des fois ça va au moins laisser la place d'aller travailler. Donc ça va laisser la place pour continuer et avancer. C'est à ça que ça va servir. Et éventuellement, c'est ce qui permettra de voir si effectivement dissociation, pas dissociation. S'il y a dissociation, la personne ne pourra pas libérer ses émotions. De toute façon, elle ne le fera pas. Ça fera quelles émotions? Je ne vois pas. Donc, aller chercher la volonté, même si en direct, ça occupe. C'est des séances où on rame et ce n'est pas hyper confortable à faire, très clairement. Donc, vous verrez. Moi, ce n'est pas le genre de choses que je propose en cabinet à des gens que je sens déconnectés. Je pense qu'après, moi j'essaye, mais après, le truc, je trouve qu'une des difficultés avec ces personnes-là, c'est de les garder. Que c'est des gens qui ont tendance à papillonner d'un thérapeute à l'autre et qui ne s'investissent pas, parce qu'ils ne peuvent pas, c'est pas un jugement, mais ils ne peuvent pas. Mais quand on arrive à les garder, moi j'essaye de retourner vers le corps, la respiration, machin, ou d'orienter à ce moment-là vers un thérapeute qui a une approche corporelle. Tu vois, en réflexo-abdos, choses comme ça, où là, du coup, parce que les émotions sont là quand même, même si la personne ne les sent pas, elles sont là. Du coup, je trouve que c'est peut-être un peu plus facile avec ce type d'approche qui va reconnecter avec le corps. Ça peut être une clé d'entrée aussi. Mais dans l'invisible, effectivement, de temps en temps, on sera avec ça. Et dans ces cas-là, bien souvent, on va être sur une mémoire très traumatisante, où la personne s'est coupée pour X raisons, quelle soit la vie, que ce soit terrestre ou non terrestre d'ailleurs. Et du coup, elle se traîne ça depuis longtemps. OK ? L'outil de libération des émotions, ça va nous servir aussi quand on va vouloir aller libérer, j'allais dire, c'est le mot qui vient, mais une entité désincarnée. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez vous retrouver confronté à une personne qui se sent un peu... Il y a un truc là qui dérange, comme s'il y avait quelqu'un.
Bon, bah, effectivement, il y a quelqu'un. Alors, ça peut être l'ancien petit ami qui s'est suicidé, comme je disais tout à l'heure, la grand-mère qui s'accroche et qui veut pas lâcher. Ça peut être juste un truc que la personne a chopé, parce que ça arrive hein, de choper des trucs, c'est pas grave. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé en nettoyant une maison, en nettoyant énergétiquement une maison, de me choper la suite après. Oh, aïe. J'ai mis 3 jours à comprendre que c'était extérieur à moi. Ou j'avais juste envie de mourir, ce que pas tout à fait mon habitude. Mais là, vraiment. Puis au troisième jour, enfin, quand même, c'est chelou, non? Il s'est rien passé dans ma vie de particulier. Pourquoi cette subite envie de mourir? Elle me dit, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, la maison. Oups. Bon, bah ok, une fois qu'on le sait, du coup, on peut aller dégager. Du coup, on va procéder comment dans ces cas-là? C'est qu'une personne, quand c'est l'autre qui s'accroche, entre guillemets, même si on est bien d'accord, hein, le désincarné qui s'accroche, c'est parce que l'autre le laisse s'accrocher. Hein, on est toujours d'accord. Si on ne laisse pas s'accrocher, ça n'arrive pas. C'est qu'à un moment donné, on a cédé son pouvoir. Hein. Moi, quand j'ai été nettoyer cette maison, à un moment donné, sans m'en rendre compte, mais à un moment donné, j'ai cédé mon pouvoir à cette entité-là. Bon, c'est pas grave. C'était juste très désagréable pendant 3 jours. Bon, bah ok. Une fois qu'on sait que c'est extérieur, bah, du coup, on va pouvoir inviter ce personnage à s'en aller. L'inviter à s'en aller, bah, bien souvent, il a des trucs à déposer d'abord. Hein. S'il n'est pas parti, entre guillemets, hein, même si l'autre monde, moi, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Hein, moi, j'ai une représentation qui est très personnelle de ça, mais c'est quoi partir ou passer hein, quand on est passeur d'âme, c'est quoi passer il y a certains médiums vont vous décrire un cheminement avec un nombre de marches, machin. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut lire. Moi, c'est pas ma vision des choses, là encore. Hein, moi, c'est plus simpliste que ça. C'est que pour moi, passer de l'autre côté, c'est être libéré des souffrances et atteindre, retrouver son plein potentiel. Pour moi, je dirais que ça se limite à ça. Pour ça, il faut plus avoir de regrets sur sa vie passée. Il faut plus avoir de rancœur ni de regrets, globalement. Donc, s'être libéré du poids de la vie qu'on vient de vivre. Donc, bien souvent, faire passer une âme, entre guillemets, ça va consister à accueillir ce qu'elle a, lui permettre de déposer. Et si c'est très lourd, d'utiliser la libération des émotions pour l'inviter à évacuer, 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 et la réinformer qu'elle a les pleins pouvoirs et qu'elle peut créer ce qu'elle veut dans cet entre-deux. Alors, le désincarné, en fait, quand on va communiquer avec le désincarné, il y a plein de... Enfin, comment dire? Il y a plein de situations où ça se produira. Parce qu'il y a un désincarné qui est accroché d'une façon ou d'une autre, d'accord? Mais aussi parce que le client que vous accompagnez, dans sa régression, peut-être il meurt. Et s'il meurt, il se retrouve désincarné. Vous me suivez? Vous accompagnez Madame Trucmuche. Madame Trucmuche, elle vient vous voir parce qu'elle a un blocage. Il y a des schémas récurrents de trahison. Elle est trahie tout le temps dans sa vie, puis elle a l'impression que ça vient même d'avant. Ok? Ce qui fait que, avec ce qu'elle vous dit et son ouverture sur le avant, vous dites tiens, on va peut-être aller voir le avant puisqu'elle l'a mis sur un plateau. Bon, vous l'emmenez à l'origine de la situation. On va y revenir, hein, tout ça, mais on va à l'origine de la situation et puis elle est dans une histoire où tout allait bien et puis d'un coup elle est trahie de façon totalement dégueulasse et elle en meurt de cette trahison parce qu'elle est condamnée, je sais pas, tiens, sorcellerie, tiens, il y en a plein, hein, et beaucoup de femmes quand même brûlées sur des bûchers et tuées autrement d'ailleurs. Eh bien, en fait, elle avait l'impression d'aider les gens parce qu'elle avait une bonne connaissance des plantes et puis du coup, elle faisait des remèdes et des onguents et des machins. Et puis, quelqu'un l'a trahi, je ne sais pas, une histoire de jalousie, je ne sais pas quoi, quelqu'un qu'elle pensait même être une amie, par exemple. Et puis, patatras, elle finit emprisonnée, violée, torturée et brûlée sur le bûcher. Bon, en général, mort assez sympathique et agréable, hein, ma foi, qui fait qu'une fois qu'on est mort, en général, on se sent assez libéré. Bon, en général, pas. Enfin, non, je dis en général, c'est pas vrai. Mais en tout cas, peut-être que cette femme que vous accompagnez, qui est en train de vous raconter ce qu'elle est en train de voir là, elle se voit morte dans cette vie d'avant, là,
Et une fois morte, eh ben, qu'est-ce qui se passe pour elle? Eh ben, elle est super en colère contre la fille qui l'a trahie. D'accord? Donc, elle s'est accrochée à cette mémoire-là, elle est coincée dans ce traumatisme-là. Et vu qu'elle est coincée là-dedans, elle en a conclu, elle en a adopté comme croyance qu'on était toujours trahi par ceux qu'on croit être nos amis. Et du coup, dans sa vie d'aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait en permanence. Elle ne fait pas confiance aux bonnes personnes et elle a ce sentiment de trahison tout le temps. OK? Dans un cas comme celui-là, on sera peut-être amené à un moment donné à intervenir auprès de cette femme quand elle est morte sur le bûcher. On accompagne la personne qui est installée dans le fauteuil, qui est vivante, mais on va l'accompagner aussi quand elle est morte sur le bûcher. Donc là, dans ces cas-là, on va peut-être être amené à accompagner cette désincarnée qu'elle a été à un moment donné, à se libérer de tous ces vieux machins là, de toutes ces mémoires, de toutes ces croyances, pour accéder à ah non mais en fait, j'ai les pleins pouvoirs. Je peux créer ce que je veux et rien ne m'oblige à retourner dans une vie où je vais rejouer à ça encore et encore. Ok?